Bienvenue au désert d'Akatama. Ou plutôt, le dessert d'Akatama. Car c'est ma dernière étape qui vient clôturer mon trip au Chili. C'est un peu la cerise sur le gâteau. Ouais, enfin c'est bon la voix, hein. T'es pas obligé de rajouter trop non plus. Hein. Oups. Bon, je reste quelques jours ici pour partir à la conquête du désert. Il y a quelques lieux stratégiques à aller visiter. Et pour ça, je suis parti avec la compagnie Harry. Premier lieu, le lac Altiplanikas. Le départ est un peu tôt, à 6h tapantes. On a le temps de faire une petite sieste dans le bus avant d'arriver au premier stop. Et comme d'habitude, je ne sais pas ce que je vais voir. J'aperçois au loin quelques oiseaux manger dans le lac. Et oui, ce sont des flamants roses. J'en avais déjà vu au Mexique, mais je ne dis pas non pour en revoir cette fois-ci. Comme tu peux le constater, la réflexion dans l'eau donne un super effet. Comme les flamants roses, il est temps pour nous de reprendre la route. On continue notre ascension dans les Andes pour arriver près d'un autre lac, celui-ci aux couleurs verte-bleu saisissantes. À première vue, il n'y a pas d'animaux ici. Et pourtant, quelques guanacos se cachent, puis viennent nous rejoindre, avant de repartir à tombeau ouvert. Je crois que je leur ai fait peur. Je finis ce premier tour avec la visite d'un village traditionnel. Une matinée haute en couleurs. Et pourtant les couleurs, c'est l'après-midi qu'elles arrivent, dans la vallée Luna. Je comprends toujours pas pourquoi on l'appelle comme ça. Pour moi, c'est plus la vallée de Mars, avec cette couleur rouge qui ressort du sol. À part le sel, rien n'est blanc ici. Nouvelle journée avec cette fois un départ à 5h du matin pour aller voir les geysers El Tacio. Je te laisse admirer avant de te donner un peu plus d'explications. Alors bienvenue au geyser El Tacio je crois. Il fait super froid. Quand on est arrivé ici il faisait moins 12. Mais maintenant ça va mieux, il y a du soleil. Et là. Et il y a plein de geysers, alors c'est pas les plus beaux geysers au monde, c'est les troisièmes. Le premier c'est l'Islande, après c'est Yellowstone et après c'est ici. Il y en a vraiment beaucoup, il n'y a pas vraiment de grosses éruptions comme j'ai pu voir quand j'étais en Islande, mais c'est quand même cool. Donc là autour de moi il y a plein de fumée un peu partout. Voilà. Et c'est super beau. En plus il y a un grand ciel bleu, ça donne super bien. On reprend la route pour aller voir un autre village. Et j'étais encore haut en altitude, au point qu'après avoir monté une dizaine de marches, j'étais à bout de souffle. Et je ne te raconte même pas quand j'essayais de suivre cette famille lama. Heureusement que le petit avait faim et qu'ils ont été obligés de s'arrêter. J'ai pu me reposer un peu. Et pour finir ce tour, on va voir une vallée. Non, pas celle de Dana. Celle de je ne sais pas quoi. Je ne sais plus le nom, et même avec la magie du montage, je ne l'ai pas retrouvé. Akatama possède quelques zones salées. Et lorsque ces zones salées sont des lacs, ça donne ça.
pour la première fois, je flotte de ma vie. Je suis au lac Serra et l'eau est tellement salée que ça fait effet mer morte. Je tiens tout seul et je dois rien faire. C'est super cool. Par contre, l'eau est vraiment caillante. Il fait super froid. Ouais, je suis sorti de l'eau, c'était super cool. Alors je te donne une petite confidence, c'est la première fois de ma vie que je flotte. Parce que d'habitude, donc il y a plein de gens quand ils vont dans la mer, dans la piscine, ils arrivent à faire la planche. Et moi, bah ça, je sais pas faire. Voilà. La planche, c'est pas mon truc. Et pour la première fois de ma vie, j'ai réussi à faire la planche dans de l'eau grâce au sel qui est dans le lac. On est reparti jouer un peu avec la réflexion de l'eau pour le coucher de soleil autour d'un verre de pisco. Je suis parti de Akatama, là je suis à la frontière avec la Bolivie. Alors j'ai vraiment fini en beauté mon séjour à Akatama avec j'ai été faire un tour astronomique, donc on a vu les étoiles, etc. C'était super cool et j'ai même fait un petit time-lapse. Je te montre ça après. Alors j'espère que tu as aimé la vidéo, si n'hésite pas à la commenter, à la partager avec tes amis et à l'aimer. Et moi je te dis à la prochaine en Bolivie. Ciao!